Je suis le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. En ce temps-là, Jésus, arrivé dans la région de Césarée de Philippe, demandait à ses disciples, au dire des gens, qui est le Fils de l'homme? Ils répondirent, pour les uns Jean le Baptiste, pour d'autres Élie, pour d'autres encore Jérémie, ou l'un des prophètes. Jésus leur demanda, et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? Alors Simon-Pierre prit la parole et dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Prenant la parole à son tour, Jésus lui dit, « Heureux es-tu, Simon, fils de Jonas. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi je te le déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église, et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Je te donnerai la clé du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux. Et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. » Acclamons la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous célébrons la solennité des apôtres Pierre et Paul, un grand jour de fête, un jour où nous renouvelons pour la première fois notre allégeance au souverain pontife, en l'occurrence le pape Léon XIV, qui a récemment assumé cette fonction si importante, accomplissant ce grand service de vicaire du Christ. Il convient de rappeler, non seulement dans ce cas, mais toujours pour tout pape, que le pape n'est pas le supérieur du Christ, mais bien son vicaire, que l'Église n'est pas sa propriété. L'Église est le corps mystique du Christ, dont le Christ est le chef. L'Église appartient au Christ. C'est pourquoi dans le texte que nous lisons, le récit de Saint Matthieu, après que Pierre ait confessé la divinité de Jésus d'une certaine manière, il dit « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant ». Il l'a compris sans doute, mais pas pleinement, et il comprendra cela et pleinement après la résurrection du Christ. Jésus dit à Pierre « Je te le dis, tu es Pierre ». Son nom était Simon, évidemment. Mais Pierre signifie rocher, le rocher sur lequel l'Église doit se tenir. L'Église doit s'appuyer. Le fondement de l'Église, tu es Pierre, et sur ce rocher je bâtirai mon Église, et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Sur ce rocher je bâtirai mon Église. Il n'est pas dit, sur ce rocher ton Église sera bâtie. Il est dit, sur ce rocher je bâtirai mon Église. C'est Jésus qui parle. Cela se produit bien avant que Jésus ne soit crucifié. Pierre le renie 3 fois dans la nuit du jeudi saint. Il n'est pas au pied de la croix. C'est après la résurrection que Pierre prend conscience de qui est vraiment le Christ. Et plus tard, il donnera sa vie pour le Christ quand son heure viendra à Rome. Mais cet homme qui confesse, cet homme pécheur qui confesse de la manière dont il pouvait la comprendre à ce moment-là, la divinité du Christ, ne se fait pas propriétaire de l'Église parce qu'il ne l'est pas. Jésus fait confiance à Pierre, certes, et il lui dira après la résurrection, quand il fera le triple interrogatoire en se souvenant du triple reniement dans la nuit du jeudi saint, il lui dira « Est-ce que tu m'aimes 3 fois ?» Lorsqu'il répond « Oui », Jésus lui donne une réponse à chaque fois « Paie mes agneaux, prends soin de mes brebis ». Mais Jésus ne dit pas « Paie tes agneaux », mais Jésus dit « Mes agneaux ». Nous sommes donc à Jésus. L'Église est à Jésus. Et si cela peut être dit du pape, on ne peut pas en dire autant ni plus de l'évêque ou du prêtre. Je ne suis pas le maître du troupeau. Je suis le serviteur, le collaborateur du Christ, qui est le seul bon pasteur. Il est bon d'être très clair là-dessus, car sinon nous commettons ce qu'on appelle la papolatrie, comme certains l'ont fait, et qui est une idolâtrie de la figure du pape, même pas avec quelqu'un qui a volé mon cœur, comme Saint Jean-Paul II. J'ai oublié que le Christ est à la première place.
que nous, catholiques, suivons le Christ, et par le Christ son vicaire sur terre. Et c'est par le Christ que nous aimons. Et c'est par le Christ que nous respectons, que nous obéissons et défendons son vicaire sur terre. Par le Christ, ne l'oublions pas, chers frères et sœurs. Quel autre enseignement cette leçon nous apporte-t-elle que le vicaire du Christ, quel qu'il soit, au moment précis de l'histoire où il se trouve, où il vit et où nous nous trouvons vivre avec lui, le vicaire du Christ a l'obligation, la responsabilité de transmettre le dépôt de la foi dans son intégralité, parce que ce dépôt de la foi n'est pas le sien. Ce n'est pas lui qui doit altérer ou modifier ou l'adapter ou le changer. Et il ne sera pas facile. Cela ne l'a jamais été. Cela n'a jamais été question d'adapter ce message éternel divin pour que les hommes de chaque génération le comprennent et l'entendent. Mais nous devons être capables de le faire comprendre aux autres, de le transmettre fidèlement, tout en étant clair et tout en permettant aux autres de comprendre. Le pape Léon XIV, dans un discours prononcé devant les ambassadeurs du corps diplomatique accrédité près du Saint-Siège, peu après son élection, avant la messe inaugurale, leur a dit que l'Église avait le devoir de prêcher la vérité, même si cette vérité les mettait mal à l'aise, car la vérité est une personne, le Christ. Le pape est donc le serviteur, le premier serviteur de la vérité révélée. Il est le garant de sa transmission de génération en génération. Il est le garant de la révélation divine contenue dans la parole, contenue dans l'écriture, actualisée dans le magistère, tout en restant toujours fidèle à la parole et à l'écriture. C'est aussi le pape Léon XIV qui, dans un télégramme adressé à la conférence épiscopale latino-américaine CELAM, peu après son élection, à peine un mois plus tard, je crois que c'était 3 semaines, il a déclaré aux évêques de toute l'Amérique latine, un territoire qui lui était si cher, lui qui avait été évêque au Pérou et missionnaire avant de devenir évêque. Il a déclaré, nous devons trouver des solutions pour l'évangélisation dans la parole de Dieu, la tradition et le magistère. Remercions Dieu, remercions-le qu'il ait placé quelqu'un à la tête de l'Église, qu'il ait placé son propre vicaire. Au cours de ces 2000 ans, il y a eu des saints vicaires, des martyrs et des vicaires très pécheurs, mais aucun n'a jamais trahi la foi. Remercions Dieu en outre que ces vicaires ne se prêchent pas eux-mêmes, mais prêchent le Christ crucifié et ressuscité, car c'est le Christ que nous suivons. Si Saint Pierre avait été parfait, je suppose que ses successeurs auraient eu plus de problèmes, car certains d'entre eux, beaucoup du moins, n'étaient pas parfaits. Mais Saint Pierre était un pécheur qui a trahi Jésus, qui l'a renié 3 fois, qui a pleuré amèrement après, oui, qui était rempli de peur et n'est pas venu au pied de la croix quand Jésus avait besoin de lui. C'était un pécheur. Il le dit lui-même. « Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis pécheur. » Et il est providentiel que cela arrive, car de cette façon, nous prenons conscience que celui que nous suivons est le Christ incarné dans le sein de la Sainte Vierge Marie, le Christ, le divin maître qui a enseigné la parole de son Père, le Christ, le bon berger qui est toujours à notre recherche, nous les brebis perdues que nous sommes. Le Christ qui verse son sang pour nous, son sang humain, mais le sang du Fils de Dieu. Le Christ qui est ressuscité pour nous, afin de nous ouvrir les portes du ciel. Et par amour pour ce Christ, notre Sauveur, nous aimons, nous respectons, nous obéissons, nous défendons le vicaire du Christ sur terre. Nous prions pour lui et remercions Dieu, car en ce moment historique si difficile, il y a un vicaire du Christ qui unit l'Église et qui nous dit toujours que le Christ est et doit être le premier dans nos vies. Ainsi soit-il.